What's up guys, on vient de terminer 2 semaines de construction vraiment intense sur notre projet de 8plex à Lac-Brome. Il y a 2 semaines, on avait juste une dalle de béton puis une coupe de tuyaux de plomberie. Et aujourd'hui, on a un toit de montée. On peut vraiment commencer à voir le 8plex prendre forme. Et tout ça en seulement 2 semaines, mais même plus précisément en seulement 7 jours. Parce que on a dû manquer 3 journées à cause de la météo qui était vraiment, mais vraiment pas de notre bord là, depuis 2 semaines. Il y a des journées qu'on avait les 4 saisons dans la même journée. Là. Le matin, tout était glacé, il neigeait. Après ça, sur l'heure du midi, il pleuvait, c'était fret. Puis après ça, en après-midi, boum, le soleil sort puis il faisait comme 15 degrés. Mais on a eu 3 grosses journées d'averse que là, on a juste complètement abandonné le projet. Fait qu'on n'a pas travaillé. Mais malgré tout, on a quand même été capable d'avancer et je suis vraiment content du résultat. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer jour par jour, étape par étape, ce qu'on a fait avec même là, le nombre de menuisiers sur le chantier, etc. Faut dire que moi aussi, cette année, j'avais mon pouch, j'avais mon marteau, je travaillais. Et pour ceux qui savent pas, ben je suis pas un charpentier menuisier là, de profession. Là. La preuve, checker mon marteau, il n'y a aucun menuisier qui se respecte, qui travaillerait avec une cochonnerie de même. Ceci étant dit, j'ai quand même ma carte de compétence de la CCQ. Inquiétez-vous pas besoin d'appeler la CCQ, puis la mafia, puis l'envoyer après moi. On reste calme, merci. Fait qu'aujourd'hui, on est samedi et honnêtement, je suis raqué de partout, là. Tu sais, je me considère quand même quelqu'un en forme, mais pour vrai, des journées de charpente de même, tu finis, puis t'as juste le goût de t'écraser, là. T'es tout le temps en train de forcer tout croche, de transporter ton pouch qui pèse 30 livres, là. Fait que vraiment, énorme shout-out aux charpentiers menuisiers, puis aux travailleurs de la construction en général, c'est pas mal plus facile, pas mal plus relax à être ici au bureau. Ça commence à me manquer un peu. Mais comme je disais, cette année, j'ai décidé de vraiment participer à la charpente pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, ben, c'est une raison financière là, pour sauver de l'argent. À 90$ de l'heure par menuisier, tu sais, ça va vite. Quand je peux sauver du temps aux gars, ben évidemment, ça revient dans mes poches à la fin du projet en dépenses que j'ai sauvées. Ensuite de ça, j'étais vraiment intéressé d'apprendre plus sur la charpente parce que, comme j'ai dit, je suis pas un charpentier menuisier de profession et vraiment, c'est une étape tellement importante dans la construction. En tant qu'entrepreneur général, tu n'as pas le choix, il faut vraiment bien que tu comprennes la charpente d'un bâtiment. Et finalement, la gang de menuisiers que j'ai engagé pour le contrat, c'était une nouvelle gang avec qui j'ai jamais travaillé et c'était un contrat à taux horaire et pas un contrat forfaitaire. Fait que ça, c'est sûr que quand ça arrive, ça soulève certaines incertitudes, là, autant au niveau de la qualité qu'au niveau de l'efficacité et la rapidité. Et pour ça, honnêtement, j'ai vraiment bien tombé. Là, je suis tombé sur Construction MCR de Martin Cooley. Puis c'est le gars qui m'a envoyé Antoine et shout-out Antoine et Alex, là, 2 machines. Fait que j'ai vraiment bien tombé, mais c'est sûr que par expérience, je vous dirais que c'est vraiment moins stressant d'engager quelqu'un de façon forfaitaire qu'à l'heure, tu sais, parce que avec un prix forfaitaire, tu sais combien que ça va te coûter, tandis qu'à l'heure, ben on sait jamais, mais c'est ça. J'ai eu beaucoup de misère cette année à trouver quelqu'un qui était capable de me donner un prix qui avait de l'allure au pied carré. Là. Donc, je suis allé avec la gang de MRC. Pour vrai, je regrette pas du tout mon choix, mais c'est ça qui explique pourquoi cette année, je suis là, ça job avec mon marteau. Alright, maintenant on est rendu à l'étape de regarder ce qui s'est passé sur le chantier jour par jour, étape par étape. Play by play. Alors, ça a commencé lundi. Oui, j'ai un petit peu menti dans l'introduction. Ça a pris plus comme 7 jours et demi parce que lundi, le 24 mars, on est allé sur le chantier puis juste, on a installé les lisses, donc, qui est notre première planche de 2x6 autour de la dalle. On a mesuré exactement où est-ce que les murs devaient arriver puis avec ça, on a sauvé beaucoup de temps le lendemain parce que quand la grue est arrivée, le mardi, ben, on a pu tout de suite commencer à installer des murs et là, ça a été extrêmement rapide. Les murs préfabriqués arrivent en panneaux de 12 pieds à 20 pieds à peu près maximum. Puis on les installe un à un sur nos lisses. On s'assure de braiser à chaque panneau. Donc braiser, c'est de mettre un 2x4 en angle pour le retenir contre le vent puis le mettre de niveau. Fait que ça s'est fait très vite. On a terminé le tout
Vers midi, la grue était partie puis tous nos murs étaient montés. Ensuite de ça, les gars ils ont passé le reste de l'après-midi à ligner les murs. Ça, ligner les murs, c'est quelque chose que j'étais pas super familier avec. Dans le fond, c'est le processus de prendre une corde, la mettre sous tension entre les deux extrémités de chaque mur pour s'assurer que vraiment on a une ligne droite en haut du mur. Fait que là, toutes les petites imperfections qu'on a eues avec les braises, on corrige ça, on s'assure que notre mur est vraiment super droit avant de poursuivre à la prochaine étape. Donc ça s'est fait le mardi après-midi. Ensuite de ça, le mercredi, ça a été vraiment la plus grosse journée pour moi. C'était la journée des poutrelles et comme la grue était partie, ben c'est moi qui avais la job de transporter chaque poutrelle jusqu'au gars qui était en haut des murs, puis on les a assemblés une à la fois. Donc ça a été vraiment une grosse journée éprouvante, mais on a réussi, on a fini vers 6 h et pratiquement toutes nos poutrelles étaient installées sur nos murs du rez-de-chaussée. Ensuite, jeudi matin, on a terminé rapidement les quelques petites poutrelles qui nous manquaient et on a tout de suite formé deux équipes. On avait une équipe de 4 gars sur les planchers. Donc, ils ont commencé à installer toute l'aspenite 5-8 embouffetée sur le plancher du premier niveau. Et pendant ce temps-là, moi et Stéphane, on travaillait sur les escaliers. Donc, on s'était mis en tête qu'on voulait faire nos escaliers vraiment rapidement. Pourquoi? Parce qu'après ça, une fois qu'on a des escaliers, ça facilite tout le reste de la job. Donc, nous, on a été là-dessus jusqu'à la fin de la journée. Et quand on est parti jeudi après-midi, on avait un plancher à la grandeur du deuxième étage. Jusqu'à présent, tout allait tellement bien. Il fallait qu'il se passe de quoi. Vendredi, c'était la journée que j'étais pas là. Il fallait que je sois au bureau cette journée-là. Et j'ai eu un appel le matin comme quoi notre grutier a eu un bris mécanique. Fait que en s'en allant sur la job, je pense que la grue est complètement restée stallée là, une fois après qu'elle est partie du garage. Fait que là, gros problème, c'était la journée qu'on avait prévue pour installer les murs de notre deuxième étage. Et si on n'avait pas de grue, on était pour perdre la journée. Donc personnellement, je savais pas trop quoi faire, mais heureusement, la gang de MCR Construction, ils se sont tout de suite virés de bord puis ils ont trouvé un autre grue qui est arrivé un petit peu plus tard dans la journée vers 9-10 heures. Donc on a quand même pu finaliser notre journée et installer toutes les murs du deuxième étage en après-midi. Donc sans aucun doute, c'est vraiment rapide d'installer des murs préfabriqués, mais est-ce que c'est rentable? Donc, je suis allé calculer ça. Voici mon tableau. En haut, ce que vous avez, c'est tous les matériaux. Tous les matériaux là, dans les murs mitoyens et les murs extérieurs. On en a pour à peu près 24 000 $. Et ensuite de ça, le prix que je paye pour mes murs préfabriqués, c'est 61 000 $. Ça, c'est vraiment juste pour les murs préfabriqués extérieurs. Et à ça, ben, je dois ajouter mes frais de grue parce qu'il a fallu que je fasse venir mon grutier 2 fois pour cette installation-là. En plus de du tandem pour l'assemblage des murs. Là. Fait que j'ai été généreux, j'ai été à 2 journées de 6 heures pour l'assemblage des murs à 90 $ de l'heure, ce qui nous amène à un total de 68 600 $ pour nos murs préfabriqués extérieurs et nos murs mitoyens. Ensuite de ça, l'exercice, c'est de voir combien est-ce que ça coûterait si on était pour les faire à la main. Alors, j'ai commencé par prendre mon total pour les matériaux qui est de 24 300 $ et à ça, j'ai ajouté un budget pour la main-d'œuvre. Donc, pour mon exemple ici, disons qu'on y va avec 400 heures. 400 heures, c'est 5 gars, 2 semaines de 40 heures avec 5 hommes, ça nous donne 400 heures. On arrive à 36 000 $ pour la main-d'œuvre à un taux de 90 $ de l'heure. Et même avec tout ce temps-là, on bat quand même le budget des murs préfabriqués par 8 000 $. Ça, selon moi, 5 gars, 5 jours pour toutes les murs, c'est quand même vraiment élevé. Je serais plus porté à dire que des gars habitués devraient faire ça plus en 4 jours. Corrigez-moi si je me trompe, là. Mais disons, à 4 jours, ça nous donnerait 320 heures. 4 jours par étage, c'est-à-dire là, 320 heures. Puis là, on voit qu'on a quand même une grosse différence. Avec le prix, on sauverait presque 15 000 $ là-dessus. Donc évidemment, 15 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ça a quand même un impact sur notre budget.
Mais en même temps, on a sauvé presque 2 semaines de travaux. Donc, est-ce que ça en valait la chandelle? Dans mon cas, oui, absolument. Parce que mon objectif, c'est de livrer pour le 1er juillet mes unités. Donc, si on considère le fait que mon projet va beaucoup plus vite, je pense que ça valait la peine. Pour le prochain Replex, je vais avoir moins de pression parce que j'aurai pas comme une date comme le 1er juillet que je vais essayer d'atteindre. Je vais prendre plus mon temps. Donc, à ce moment-là, je vais l'essayer, je vais le faire en lousse, à la main, les murs, puis on pourra comparer vraiment des pommes avec des pommes. Mais c'est ça. Sinon, j'ai quand même été content, surtout dans une période comme présentement, avec la météo qui était vraiment de tout bord, de côté, j'ai été vraiment content d'utiliser des murs préfabriqués cette fois-ci. Et justement, parlant de météo, si on retourne à notre échéancier, on peut voir que lundi, on n'a pas travaillé. J'ai simplement été sur le chantier pour recevoir nos fermes de toit, mais il y a plus 15 à 20 mm, donc on n'a pas travaillé. Mardi, il a fait beau. On a utilisé la journée au complet pour préparer nos fermes de toit pour la journée de grue du lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Fallait installer le gyps des deux côtés de nos fermes de toit mitoyennes. Donc ça, c'est la ferme de toit qui vient faire notre division coupe-feu entre nos sections de toit. Ça, c'était très important. C'était au plan de construction. Donc, on a tout préparé ça et on a ligné nos murs aussi au 2e étage pour mettre ça tout droit pour que la journée de jeudi, ça aille super bien. En plus de ça, on a fini nos 4 escaliers. Donc, on était vraiment prêt pour la grosse journée de jeudi. Du matin, la grue est arrivée comme prévu et on avait quand même une belle journée. Il n'y avait pas de grosses rafales de vent. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on fait des fermes de toit, il ne peut pas avoir du gros vent, sinon ça peut devenir très dangereux pour les gars qui sont sur le toit. Donc voilà, on a commencé et honnêtement, au début, ça n'a pas commencé smooth. Là. On avait des problèmes de communication avec le grutier, on n'avait pas de walkie-talkie. Il a fallu installer la grosse ferme de toit centrale qui était comme porteuse, là, puis on a eu vraiment un petit peu de difficulté avec ça parce qu'il a fallu la mettre bien niveau, bien droite avant de continuer les autres étapes. Puis là, tu sais, il était rendu, je sais pas quoi, 10h du matin, 11h du matin, puis je voyais là, que ça s'enlignait pas pour qu'on finisse aujourd'hui. On n'avançait pas comme il fallait, mais heureusement, les gars de MCR ont été vraiment cool. Là. On a fait une grosse journée, on a fini à 6h30 pour s'assurer de finir toute la job qu'il fallait faire avec la grue. Il y a même un autre gars de leur équipe qui sont venus nous rejoindre pour venir nous aider à coordonner. Donc, on a finalement réussi à passer au travers, mais ça a été une journée assez laborieuse, une grosse journée, on a fini tard, mais c'était vraiment une étape importante à faire. Ensuite de ça, jeudi, le 3 avril, encore une fois, journée aux poubelles, journée pluie. C'était ça, un des facteurs qui faisait là, que je voulais vraiment qu'on finisse la grue le mercredi. C'était le facteur météo. Donc, on n'a pas travaillé jeudi. Et ensuite de ça, hier, vendredi, ça a vraiment bien été. On a fini les petites fermes de toit qui nous restaient à faire. On les a faites à la main. C'était juste des petits morceaux qu'on avait à faire. Et on a commencé à mettre l'aspenite sur notre toit. Donc ça, on a été capable de faire 3 côtés sur 4. Mais c'est pas grave, on va finir le dernier côté lundi matin. Et ça veut quand même dire que lundi matin, je reçois ma commande de bardeau et j'ai mon couvreur qui va venir commencer à rendre le bâtiment étanche. Ça, c'est vraiment une étape là, qui me fait du bien à mon cœur parce que avec toute la pluie qu'on a eue, oui, le bâtiment, il peut pleuvoir sur le bâtiment, c'est pas la fin du monde, mais en même temps, c'est pas idéal. Avec des planchers en aspenite là, et du gyps sur les murs mitoyens, c'est vraiment pas l'idéal qu'il pleuve dans le bâtiment. Donc, plus vite on est étanche, plus vite je peux enlever ce problème-là de ma tête. Donc, je suis très content, ça s'en vient dès lundi. On va avoir une vraie toiture. Et évidemment, on va poursuivre ça avec plein d'autres travaux. Notre but, c'est de livrer le tout pour le 1er juillet. Et honnêtement, on est on track. Là. On est on track, il ne faut pas perdre de temps, mais on va l'avoir, je vous garantis. Si vous êtes encore ici en train de m'écouter après 18 minutes, ben premièrement, merci.
Et aussi, ben clairement, vous aimez ça, la construction neuve. Donc, je voulais vous proposer une journée de formation le 19 avril à Lac-Brome. Donc, c'est un atelier que je donne. J'en ai fait plusieurs à Boucherville. J'ai vraiment toujours bien du fun à vous rencontrer en live puis à parler d'immobilier. Donc, j'organise cette journée-là le 19 avril sur notre chantier à Lac-Brome, le chantier que vous avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui. On va se faire une belle salle de classe puis je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour faire un projet comme ce que je suis en train de faire. Donc, on va parler de recherche de terrain, de financement, d'obtention de permis, un paquet d'affaires. Mais en plus de ça, on va faire une belle visite du chantier. Puis, je vais vous expliquer toutes les petits tricks, toutes les choses qui sont bonnes à savoir dans le but de vous aider avec votre futur chantier de construction. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans le lien en dessous du vidéo. Sinon, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, laissez-les dans les commentaires YouTube. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Salut la gang. Ciao!